Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site compatibilité-astrologique.fr. Aujourd'hui nous allons voir les meilleurs couples et les meilleures compatibilités du zodiaque. Signe par signe, nous allons voir avec qui vous êtes compatible et définir les duos parfaits. Il faut savoir que la compatibilité astrologique pose le principe de base suivant. Les 12 signes du zodiaque sont répartis en 4 éléments de base: la terre, le feu, l'eau et l'air. À chaque signe astrologique s'attache un caractère bien précis, mais la compatibilité se fait selon les éléments de base. Ainsi sont rattachés à la terre le taureau, la vierge, le capricorne, au feu le bélier, le lion et le sagittaire, à l'eau le cancer, le scorpion et le poisson, et enfin à l'air le gémeaux, la balance et le verseau. À partir de ce constat, quels sont les meilleurs partenaires pour chaque signe de l'astrologie? Commençons par le bélier. Le bélier est un signe de feu. Les béliers sont des fonceurs, ils adorent dominer et ne sont pas très patients. Fougueux mais fidèles, en couple ils sont très généreux mais paradoxalement aussi égocentriques, un peu tournés vers leurs propres désirs. Ils ont un besoin d'attention énorme. De plus, ils ont toujours le sentiment d'avoir raison, quitte à être un peu boudeurs quand on remet en cause leurs propos. Leur charisme naturel et leur tendance à prendre des décisions gomment tous ces défauts. Le bélier est bien sûr compatible avec tous les autres signes du feu, comme le lion et le sagittaire, mais surtout avec les signes d'air, qui seront apaisés ou attiser son humeur selon la situation. Il est donc compatible avec les gémeaux, les lions, les sagittaires et les verseaux. Mais son partenaire idéal est bien sûr le verseau. Le bélier trouve en son compagnon ou sa compagne verseau un véritable challenger, quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au frontal avec lui et qui saura apprécier ses défis intellectuels. On dit souvent que quand on aime, on n'a pas besoin de se parler. Pour ces deux-là, c'est tout le contraire, et ils passeront des heures à débattre de n'importe quel sujet. Ils aiment la confrontation et la compétition, ce qui les passionne, les excite et les rendent amoureux. Le verseau est le signe le plus compatible avec le bélier. Passons maintenant au taureau. Le taureau est un signe de terre, il est très sensuel, très épicurien, il aime s'engager et quand il s'engage dans une relation, il se donne à 100%. Tout de même, il attend une contrepartie. Loyauté et fidélité sont des principes bases de son couple. Un peu casanier et bloqué dans son confort, il a besoin de sécurité et de stabilité pour s'épanouir. Ainsi, il est très matérialiste, que ce soit un homme taureau ou une femme taureau. Attention car vous n'aurez pas de seconde chance avec lui. Outre les signes de terre, il est très compatible aussi avec les signes d'eau. Les partenaires compatibles avec le taureau seraient le cancer, la vierge, le capricorne et le poisson. Et son partenaire idéal serait bien sûr le cancer. Le cancer adore prendre soin de son partenaire, et l'homme ou la femme taureau adore qu'on s'occupe de lui. En échange, le taureau apportera toute la sécurité et la stabilité, et aussi l'engagement que le cancer recherche. Ils formeront un couple idéal. Voyons maintenant pour le gémeaux. Signe de l'air, le gémeaux est toujours à la recherche de sensations. Il adore parler, sociabiliser, et c'est un éternel insatisfait qui ne sait pas ce qu'il veut. Dans une relation, il recherche de la compréhension, quelqu'un qui pénètre son univers et qui l'accepte comme il est, quelqu'un qui le complète et qui lui laisse de la liberté, celle-ci qu'il a tant besoin. S'il s'entend naturellement avec les autres signes d'air, c'est un signe de feu et en particulier le lion, avec qui il forme un bon couple. Gémeaux trouvera en son homme ou à sa femme lion une personnalité tellement riche et intéressante qu'il ne s'ennuiera jamais en sa présence. Le lion respecte l'intimité et le besoin de liberté du gémeaux et n'est pas d'un naturel jaloux, ce qui aide les deux à cohabiter. Passons maintenant au cancer. Le cancer est un signe d'eau. Sa particularité, c'est qu'il est tendre et qu'il adore prendre soin des autres. Il peut être un peu froid au premier abord. Il est en réalité très sensible. Dans une relation, il a besoin de faire confiance pour s'ouvrir. Il peut s'avérer très susceptible car très sensible et il a comme grosse particularité, c'est qu'il réagit à la lune. Il est donc susceptible de changer de comportement avec les cycles de celle-ci. Il a une compatibilité avec les signes d'eau et les signes de terre. Il est compatible avec la Vierge, le Poisson et le Scorpion, mais en particulier avec le Taureau. Comme dit précédemment, le Taureau lui apporte la stabilité et la sécurité familiale que désire le Cancer. Et le Cancer adorera prendre soin du Taureau. Il raffole ces petites attentions et ils sont amenés à fonder ensemble un foyer doux, confortable et paisible. Voyons en ce qui concerne le Lion. Le Lion, c'est un signe de feu, peut-être le plus majestueux de l'horoscope, celui qui offrira l'explosion à son couple. Amant passionné et séducteur,
Il a besoin d'être admiré par son partenaire, mais aussi de voir en lui le père ou la mère de ses enfants, celui qui l'accompagnera pour fonder sa tribu, cette famille parfaite qu'ils auront ensemble. Si par principe les signes de feu et d'air sont ses partenaires idéaux, tels le Gémeaux, Bélier et Sagittaire, c'est un signe d'air qui est la Balance qui sera son parfait partenaire. En effet, la complémentarité entre ces deux-là est incroyable, car la Balance est de nature séduisante, ce qu'il plaît d'entrer au Lion. Au-delà du physique, le côté arrangeant et souple de la Balance pourrait très bien correspondre à la dominance de la femme ou de l'homme Lion. Le Lion attend de ça ou de son partenaire une totale admiration. La Balance pourrait bien faire l'affaire. Ils sont tous les deux dominateurs, mais la Balance fera des compromis pour laisser son homme ou sa femme Lion prendre le lead. Passons maintenant à la Vierge. Ce signe de terre a pour principale caractéristique la loyauté et la transparence. Elle peut être froide, mais dans l'intimité très sensuelle. En réalité, même dans cette intimité, elle est toute l'inverse de son image sage qu'elle dégage en société. Elle aime beaucoup materner son ou sa partenaire et recherche en lui la perfection, quitte à le façonner comme elle le souhaite. C'est vraiment une personnalité qui se dévoile dans l'intimité. C'est un signe de terre et est compatible avec les signes de terre, mais aussi les signes d'eau. Ses compatibilités seront Cancer, Taureau, Scorpion. Le meilleur match restera avec le Capricorne. En effet, tous les deux ont la même vision de la vie et se complètent sur leurs défauts. De plus, comme la Vierge, le Capricorne se révèle dans l'intimité, ce qui en fait un couple d'apparence de glace mais brûlant quand ils sont tous les deux ensemble. Le Capricorne apportera la sécurité et l'ambition à la Vierge. La Vierge accompagnera le Capricorne dans ses projets en le poussant et en l'encourageant. Voyons maintenant du côté de la Balance. Son élément c'est l'air, et comme tout élément d'air, elle peut être compatible avec les éléments feu. Sauf peut-être le Bélier, car le Bélier cherche la confrontation et la Balance, elle, recherche l'apaisement. La Balance a pour caractéristique principale qu'elle cherche à plaire absolument, que ce soit à ses amis, au travail ou en amour. Elle est du genre à faire des concessions pour plaire aux autres. Avec elle, la dispute n'existe quasiment pas, quitte à mettre ses opinions de côté quelquefois. Il n'y aura qu'un cas de figure où la Balance sort de son silence et brise sa neutralité, c'est quand son système de valeurs est bousculé, que l'injustice est trop grande. Alors, elle l'explosera. Côté amour, elle cherche à plaire à tout prix à son partenaire. Elle n'a pas trop de difficultés car elle est souvent très attirante. En effet, un homme ou une femme Balance est très séduisante. En amour, elle est compatible avec le Gémeaux, le Sagittaire et le Verseau. Mais c'est un élément de feu, tel que le Lion, avec qui elle forme la meilleure compatibilité. Tous deux ont un ego bien dessiné. En entamant la relation, la Balance fera les premiers efforts de communication dans le couple en cédant aux caprices du Lion. Le Lion, de son côté, est très loyal et il apprécie les efforts de la Balance et lui rendra en la poussant sans arrêt dans sa quête de développement personnel. Ainsi, avec le Lion, la Balance arrivera à s'accomplir et ensemble, rien n'est trop dur pour eux deux. Voyons maintenant pour le Scorpion. Quand on imagine un Scorpion, on aurait tendance à penser à quelqu'un de froid, d'agressif, au tempérament sauvage. En réalité, le Scorpion, c'est un signe d'eau et s'il peut vous paraître glacial au premier abord, c'est parce qu'il est sur la défensive. Passionné et passionnel, très sensuel, discret dans la vie, il ne se dévoilera qu'une fois engagé dans la relation. Les caractéristiques principales d'un homme ou d'une femme Scorpion, c'est qu'ils sont dominateurs, fidèles et loyaux. Les Scorpions attendent beaucoup d'investissement de leurs partenaires. Ils sont compatibles avec des signes de terre comme la Vierge, le Capricorne, et aussi compatibles avec les autres signes d'eau avec qui ils formeraient le plus beau couple. Et ce signe, c'est le Poisson. Un véritable lien émotionnel lie ces deux âmes. Le Poisson sera là pour aider le Scorpion à s'adoucir, à faire confiance et à enfin s'autoriser à aimer. Le Scorpion de son côté sera attentif au Poisson et apportera une sécurité qu'il recherche éperdument, en l'autorisant à s'attacher à son univers pour enfin gagner en stabilité émotionnelle. Voyons maintenant pour le Sagittaire. Quand ça ne lui plaît pas, il n'y a pas 36 solutions, il passe tout de suite à autre chose. Véritable aventurier, soyez prêt à faire vos bagages du jour au lendemain si vous êtes avec un Sagittaire. Ce signe est spontané et déteste la routine. Il peut aussi manquer de tact quelquefois. Il a beaucoup d'ambition et cherche quelqu'un qui partage la même vision de vie que lui. Peut-être la Balance, mais aussi des signes de feu comme le Bélier et le Lion. Mais en vrai, son partenaire idéal serait le Verseau, oui, car tous les deux rêvent d'aventure. À eux deux, ils ont la même devise, YOLO.
You only live one, tu ne vis qu'une seule fois. Et alors, c'est une vie trépignante qui pourrait attendre ce couple de l'astrologie. Passons maintenant au Capricorne. Attaché à son élément de terre, c'est peut-être un des signes de l'astrologie qui a le plus les pieds rivés sur celle-ci. Sérieux et ambitieux à la fois, il a un profil très carriériste, parfois au détriment de ses relations amoureuses. En couple, il est très fiable et tient ses promesses. Pilier d'une relation, il donne à sa ou son partenaire la garantie d'une vie épanoui et surtout qui reste privé. Responsable, mature, cérébral, il est d'un surprenant drôle, imaginatif et sensible dans l'intimité, mais tout le monde ne le saura pas. Compatible avec les autres signes de terre, notamment le taureau, mais aussi les signes d'eau comme le scorpion et le poisson, c'est avec un autre signe de terre où la compatibilité amoureuse est très forte. Il s'agit de la Vierge. En effet, comme lui, elle a les pieds sur terre et ensemble, ils ont une vision bien définie, organisée de la vie. Cependant, dans l'intimité, ils vont aussi se révéler, imaginatifs et pleins de surprises. Ces deux-là, comme je l'ai dit précédemment, c'est le feu sous la glace. Ils forment un couple discret, mais qui s'exprime pleinement et passionnellement dans l'intimité. Passons maintenant au Verseau. Signe de l'air, son goût pour la liberté et l'indépendance le rend imprévisible. Tout peut aller bien dans la vie du Verseau, mais dès qu'il se sent enchaîné, il fuit. L'engagement lui fait peur. Il aime rester libre toute sa vie. Pas trop émotif, plutôt intellectuel, il est en quête de ce qui nourrira sa curiosité, sa quête d'aventure et d'action, ce qui le stimulera en continu. Les signes compatibles avec lui sont les signes de feu et d'air. Gémeaux, Sagittaire, Balance, mais c'est surtout le Bélier qui lui fournira le challenge intellectuel qui sera à sa hauteur. Ces deux-là auront des discussions jusqu'au bout de la nuit et pourraient passer leur vie à échanger sur le moindre sujet. Émotionnellement et intellectuellement, ils sont sur la même longueur d'onde, ce qui forme une combinaison parfaite de l'astrologie. Enfin, pour terminer, passons sur le Poisson. Signe d'eau, c'est un romantique, c'est l'artiste du zodiaque. Les Poissons sont d'éternels amoureux, ils ont un besoin fusionnel, ils recherchent une relation complète avec leur partenaire, car ils aiment vraiment aimer. L'amour est ce qui les fait avancer dans la vie, mais aussi ça peut être le fardeau qu'ils portent. Quand un Poisson aime, il aime pour la vie. Même s'il est fidèle en amour, il se pose toujours des questions et a du mal à tourner la page. Au fond, c'est parce qu'il croit en la bonté des autres et peut être souvent trop déçu. Intuitif et empathique, le partenaire idéal d'un Poisson est soit du signe terre ou soit du signe eau. Taureau, Scorpion, Capricorne feront des partenaires idéaux. Mais c'est avec le Cancer qu'ils forment le couple idéal. Tous les deux ont une certaine dépendance émotionnelle et ensemble, ils arriveront à la combler. Leur vie amoureuse pourrait sembler tumultueuse, mais en réalité, ils sont faits l'un pour l'autre et se battront ensemble contre le reste du monde. Voilà pour l'ensemble des meilleures compatibilités astrologiques et couples du zodiaque. Je vous invite à aller en détail sur les compatibilités entre hommes et femmes selon les signes du zodiaque. Les vidéos sont disponibles sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir les astuces de séduction en astrologie que nous vous recommandons, ainsi que visiter le site www.compatibilité-astrologique.fr pour d'autres articles sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.